Aujourd'hui, je vous montre la bonne façon d'utiliser le bicarbonate de soude et la poudre qui l'active pour relancer votre circulation, retrouver de la chaleur dans les mains et plus de constance, y compris sous la ceinture. Vous allez avoir le dosage simple, le bon moment de prise pour ressentir le pic au bon moment et l'erreur silencieuse qui gâche tout en gardant une surprise pour la fin. Si vous avez plus de 60 ans, que les jambes sont plus lourdes, l'énergie plus courte et l'intimité moins fiable, ce n'est pas un manque de volonté. Souvent, c'est un terrain trop acide qui rigidifie les vaisseaux et coupe l'oxyde nitrique. Beaucoup d'hommes vivent ça en silence. La bonne nouvelle, avec 2 ingrédients courants, pris correctement, on peut rééquilibrer ce terrain et sentir la différence. Je suis la Dre Mariana Duarte, urologue et spécialiste de la santé masculine. On prépare ensemble le mélange exact, à la cuillère, même sans balance, et je vous dis quand le prendre pour que l'effet monte entre 30 et 90 minutes. Restez, l'astuce des 3 grammes, le déclencheur caché et la fenêtre de 90 minutes vont tout changer. Après 50 ans, le corps change de façon très concrète. L'acidité interne monte, le sang devient un peu moins tamponné. Les parois des vaisseaux perdent de leur souplesse. L'oxyde nitrique, ce petit messager qui ouvre les vaisseaux, est produit en plus faible quantité. Résultat direct, la circulation ralentit. Les mains et les pieds sont plus froids. L'effort fatigue plus vite, la récupération est plus lente. Avez-vous déjà remarqué que la montée d'escalier coupe davantage le souffle qu'avant, alors que votre poids n'a pas bougé? C'est typique. Au repos, la tête est moins claire. Le matin, il faut plus de temps pour se sentir prêt. Le soir, le corps ne répond pas toujours comme on le voudrait, y compris dans l'intimité. Cela n'a rien d'un échec personnel. C'est un effet d'un terrain plus acide et d'artères moins réactives. Que cela signifie-t-il vraiment à 60 ou 70 ans? Que les tissus reçoivent moins d'oxygène au bon moment, que les globules rouges glissent moins bien dans les petits vaisseaux, que le cœur et les muscles doivent en faire plus pour un résultat moindre. On s'adapte, on ralentit, on évite certains efforts, mais à l'intérieur, le système reste capable de s'améliorer. Une partie de cette baisse vient d'un déséquilibre chimique qui freine la production d'oxyde nitrique et rigidifie la paroi vasculaire. En corrigeant ce terrain, on peut récupérer de la chaleur, une meilleure montée du pouls à l'effort et une réponse plus constante quand on en a besoin. La bonne nouvelle, ces ajustements ne demandent pas des méthodes compliquées. Ils demandent de comprendre ce qui se passe et d'agir avec des leviers simples, bien dosés, au bon moment. Quand le corps change, l'émotion suit. Beaucoup d'hommes décrivent une gêne à parler de fatigue, de jambes lourdes, d'érections moins fiables. Ils se sentent trahis par leur propre corps. Ils évitent certaines situations par peur d'être pris en défaut. Le silence s'installe, l'isolement aussi. Avez-vous déjà refusé une marche, un week-end ou un moment d'intimité par crainte d'être déçu? Ce poids émotionnel use. Il transforme la façon de se tenir, de regarder les autres, de se parler à soi. Pourtant, dans la majorité des cas, l'origine est biochimique. Un pH interne trop bas, une paroi vasculaire moins souple, une production d'oxyde nitrique en baisse. Quand on comprend cela, la culpabilité baisse. On passe du «je ne vaux plus rien» au «mon corps manque d'un signal simple». Cette bascule change tout. Elle redonne la permission d'essayer. Elle ouvre la porte aux solutions concrètes. On réapprend à écouter des marqueurs objectifs. La chaleur dans les mains, la couleur de la peau. La montée d'énergie 45 minutes après une prise. La durée de récupération après une marche. Que se passe-t-il quand on voit ces signes positifs revenir? La confiance remonte, la posture s'ouvre, les échanges avec le partenaire deviennent plus calmes, plus francs. La masculinité n'était pas perdue, elle était simplement étouffée par un environnement interne moins favorable. Si ce message vous parle, abonnez-vous et activez les notifications. Laissez un commentaire avec votre principal défi aujourd'hui et partagez cette vidéo à un ami qui se tait peut-être de la même façon. Nous avançons ensemble, pas à pas. Le bicarbonate de soude est un levier simple et puissant quand il est bien utilisé. Son rôle premier, tamponner l'acidité. Quand l'acidité baisse, l'environnement du sang se stabilise.
Les enzymes qui aident à produire l'oxyde nitrique travaillent mieux. Les vaisseaux se relâchent plus facilement. La circulation démarre plus vite à la demande. Que ressent-on concrètement? Une légère chaleur dans les extrémités, une respiration qui paraît plus ample à l'effort léger, une impression d'être plus présent. Le bicarbonate n'est pas un stimulant, il ne masque pas la fatigue. Il aide le corps à retrouver un équilibre chimique qui facilite le travail normal des vaisseaux. Avez-vous déjà pris du bicarbonate après un repas lourd et senti un apaisement? Ici, l'objectif n'est pas digestif, il est circulatoire. Pour autant, le bicarbonate seul a des limites. Il prépare le terrain, mais n'entraîne pas toujours une transformation profonde. Il ouvre la porte sans pousser le système à délivrer son plein potentiel. Pourquoi? Parce que pour stabiliser l'oxyde nitrique et améliorer le passage des globules rouges dans les petits capillaires, il manque un partenaire. Un composé qui, ensemble avec le bicarbonate, forme une substance plus efficace pour la circulation. C'est là qu'entre en jeu la seconde poudre. Restez bien avec moi. Dans un instant, je vous montre comment l'associer et pourquoi cette association change nettement ce que vous ressentez entre 45 et 90 minutes. Cette seconde poudre, c'est l'acide citrique. Pris seul, il acidifie, mais mélangé au bicarbonate, il réagit immédiatement. L'effervescence que vous voyez n'est pas qu'un effet visuel. Elle signale la formation d'un nouveau composé, le citrate de sodium. Ce citrate a des propriétés très intéressantes pour la circulation. Il aide à protéger l'oxyde nitrique pour qu'il reste disponible plus longtemps. Il favorise la souplesse des globules rouges. Il passe mieux dans les plus petits vaisseaux. Les tissus reçoivent plus d'oxygène. Vous le sentez par une chaleur plus fiable dans les mains et les pieds, par une tête plus claire, par une envie de bouger qui revient. Le citrate soutient aussi la production d'énergie dans les cellules. L'ATP, c'est la forme d'énergie que le corps utilise. Quand elle monte, la fatigue retombe un cran. Avez-vous déjà noté qu'une simple amélioration de circulation change votre humeur? C'est logique. Le cerveau reçoit mieux ce dont il a besoin. L'effort devient plus fluide. L'acide citrique n'agit pas seul. Il n'est utile que dans cette combinaison précise où il transforme le bicarbonate en quelque chose de plus fonctionnel pour vos vaisseaux. Que cela signifie-t-il pour vous? Que vous n'avez pas besoin d'ajouter des compléments multiples. 2 poudres, bien dosées, bien mélangées, suffisent à déclencher un effet net et mesurable au quotidien. C'est concret, c'est reproductible et c'est compatible avec une vie normale. Quand on associe correctement bicarbonate et acide citrique, on ne additionne pas les effets, on les multiplie. Le bicarbonate réduit l'acidité et met le corps en position de répondre. L'acide citrique réagit avec lui pour générer le citrate de sodium qui stabilise le message vasculaire. Ensemble, ils permettent une ouverture plus franche des vaisseaux au bon moment. Le sang circule mieux vers la peau, les muscles, le cœur, et aussi vers les tissus auxquels vous tenez dans l'intimité. Avez-vous déjà désiré une réponse plus prévisible sans avoir à dépendre d'un médicament à horaire fixe? Cette synergie va dans ce sens. Elle respecte la logique du corps. Elle ne force pas. Elle facilite. Ce n'est pas une promesse miracle. C'est une amélioration progressive et mesurable quand on respecte les doses et le timing. Que ressent un homme après quelques prises réussies? Un regain de chaleur, une meilleure tolérance à la marche, une montée d'énergie plus franche autour de l'heure qui suit la prise, une confiance qui revient parce que la réponse devient plus constante. Cette combinaison ne remplace pas un suivi médical si vous avez une maladie diagnostiquée. Elle peut, en revanche, aider de nombreux hommes sans pathologie lourde à retrouver une biologie plus favorable, sans chirurgie, sans mécanisme compliqué, juste en rétablissant des conditions internes qui manquaient. La préparation compte autant que les ingrédients. La proportion de base est simple, 2 parts de bicarbonate pour 1 part d'acide citrique. Concrètement, commencez avec 3 g de bicarbonate et entre 0,5 et 1 g d'acide citrique. Dissolvez dans un grand verre d'eau, entre 8 et 12 onces. Cela fait environ 250 à 350 ml. Attendez que l'effervescence se termine. Buvez ensuite. Pourquoi attendre?
parce que c'est le signe que le citrate de sodium s'est formé. La boisson est alors plus douce pour l'estomac et plus efficace pour la circulation. Pas de balance à la maison. Utilisez des cuillères mesurées. Une demi-cuillère à café rase de bicarbonate approche 2 grammes. Ajustez doucement. Ne dépassez pas sans raison. Le goût doit être légèrement salé, pas agressif. Avez-vous l'habitude de boire très froid? Ici, préférez une eau à température ambiante. Elle passe mieux et n'irrite pas. Précaution simple. Si vous avez une restriction en sodium, si vous prenez des diurétiques, si vous avez un cœur fragile ou des reins sensibles, parlez-en à votre médecin avant d'essayer. Le sodium du citrate compte dans votre apport quotidien. Si vous êtes en bonne santé globale, respectez les quantités et observez. Évitez de prendre juste après un repas très copieux. Évitez de cumuler avec d'autres antiacides. Si un inconfort digestif apparaît, réduisez la dose ou espacez davantage. L'objectif est une sensation stable, pas une course. Le moment de la prise change l'expérience. Pris à jeun, le mélange est absorbé plus vite. Entre 30 et 45 minutes après ingestion, les premiers effets apparaissent. Sensation de chaleur, respiration plus fluide. Entre 45 et 60 minutes, la circulation s'ouvre davantage, c'est souvent le pic d'efficacité. Entre 60 et 90 minutes, le corps atteint sa meilleure réponse. Que faire de ces repères? Planifiez. Avez-vous une marche prévue, une séance de jardinage, un moment d'intimité? Prenez le mélange 1 heure avant. Vous mettez ainsi toutes les chances de votre côté. Buvez de l'eau claire dans l'intervalle. Restez à l'écoute des signes simples. Couleur des doigts, légère sueur confortable, énergie plus stable. Évitez de le prendre trop tard le soir si vous êtes sensible au reflux. Évitez de l'associer avec un repas gras qui ralentit la vidange de l'estomac. Que se passe-t-il si vous sautez ce timing? L'effet peut être plus faible ou décalé. Vous risquez de conclure trop vite que cela ne marche pas, alors qu'en réalité, la fenêtre n'a pas été respectée. En respectant cette chronologie, vous faites travailler le citrate de sodium au bon rythme. Vous optimisez l'ouverture des vaisseaux au moment où vous en avez besoin. C'est simple, mais déterminant pour le résultat. Sur plusieurs semaines, les bénéfices s'additionnent. La paroi interne des vaisseaux se répare mieux quand l'acidité est contrôlée et que l'oxyde nitrique circule. La production de ce signal se stabilise. Les globules rouges deviennent plus souples. Ils traversent plus facilement les petits capillaires. Le sang atteint mieux les zones périphériques. Mains, pieds, peau. Les muscles reçoivent plus d'oxygène à l'effort modéré. La fatigue recule d'un cran. Le matin devient plus clair. L'humeur se stabilise. Avez-vous déjà remarqué qu'une meilleure circulation améliore la concentration? C'est un effet fréquent. À long terme, beaucoup d'hommes décrivent une tolérance accrue à l'effort, moins de crampes nocturnes et une récupération plus rapide après une journée active. Que cela signifie-t-il pour la vie quotidienne? Monter les escaliers sans s'arrêter, participer aux activités familiales avec plaisir, retrouver une intimité plus fiable, le tout sans pousser le corps au-delà de ses capacités. La régularité est clé. 2 à 4 prises par semaine peuvent suffire pour installer un changement. Certains préfèrent des cycles, 3 semaines d'utilisation, 1 semaine de pause. L'important est d'observer et d'ajuster. Si vous prenez des traitements, coordonnez votre routine pour éviter les chevauchements. Cette méthode n'annule pas les autres piliers. Sommeil, mouvement, hydratation, gestion du stress. Elle les rend souvent plus efficaces car la circulation les soutient mieux. Quand le corps répond mieux, l'esprit suit. Beaucoup d'hommes racontent une transformation discrète au début. Ils se tiennent un peu plus droits. Ils parlent avec plus d'assurance. Ils prennent l'initiative d'une marche, d'une sortie, d'un moment tendre. La peur de ne pas suivre diminue. La honte perd du terrain. La masculinité n'est plus un test à réussir. Elle redevient une présence tranquille. Avez-vous déjà senti cette différence? Ce n'est pas spectaculaire, c'est constant. Les échanges avec le partenaire gagnent en simplicité. On nomme ces sensations sans pression. On écoute l'autre avec plus de patience. On retrouve le goût des projets simples. Un déjeuner dehors, une visite à un ami, une soirée de musique.
Cette évolution émotionnelle n'est pas magique. Elle vient d'un corps qui se sent de nouveau capable, d'un système qui fournit la bonne énergie au bon moment. Les ruminations laissent place à l'action, les anticipations négatives à des repères concrets. Chaleur, énergie, présence. On cesse de se juger, on s'occupe de soi, on coopère avec son âge au lieu de le combattre. Ce réalignement se voit dans les relations. Le partenaire est rassuré. Les enfants perçoivent la vitalité. Les amis le remarquent. La vie sociale se réouvre à votre rythme, avec votre style. Le vieillissement n'est pas l'ennemi. Le vrai problème, c'est de rester seul avec des symptômes qu'on croit personnels. Le corps n'a pas renoncé. Il attend des conditions plus favorables. En comprenant le rôle de l'acidité, de la souplesse vasculaire et du signal qui ouvre les vaisseaux, vous reprenez la main. 2 poudres, bien préparées, peuvent être le premier pas. Un pas mesurable. Un pas qui redonne de la chaleur, de l'énergie et de la fiabilité. Je vous invite à agir. Essayez la formule de base avec prudence. Notez vos sensations à 30, 60 et 4-20 à 10 minutes. Ajustez. Et parlez-en à votre médecin si vous avez des traitements ou des antécédents. Ne restez pas dans le silence. Abonnez-vous pour suivre le protocole complet, les erreurs à éviter et les stratégies pour ancrer ces gains dans la durée. Laissez un commentaire avec votre objectif pour les 30 prochains jours. Partagez cette vidéo à un ami qui a besoin d'un repère simple. Votre avenir ne se décide pas tout seul. Il se construit, une décision concrète à la fois. Aujourd'hui peut être ce jour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, retenez surtout ceci. Votre corps n'est pas brisé. Il a besoin d'un environnement plus favorable pour faire ce qu'il sait déjà faire. Aujourd'hui, vous avez vu qu'un geste simple peut relancer la machine. 2 poudres, un mélange bien préparé, un timing respecté et des signaux concrets qui reviennent, chaleur, clarté, présence. Le bicarbonate prépare le terrain. L'acide citrique transforme l'essai en formant le citrate de sodium. Ce citrate protège le signal qui ouvre les vaisseaux. Il aide le sang à passer plus librement. Il nourrit mieux vos muscles et votre cerveau. Ce n'est pas une promesse abstraite. C'est un changement que vous pouvez sentir entre 30 et 90 minutes, puis semaine après semaine. La honte n'aide pas. L'observation, oui. Notez la couleur de vos mains, la facilité à monter les escaliers, la qualité de vos soirées. Voyez comment votre humeur suit votre circulation. Quand le corps répond, la confiance revient. On se redresse, on propose. On vit à nouveau à son rythme. Commencez petit. Respectez les précautions si vous avez une restriction en sodium, un cœur sensible ou des reins fragiles. Parlez-en à votre médecin si vous avez un traitement. Buvez à jeun, attendez la fin de l'effervescence, testez votre fenêtre idéale. La régularité vaut mieux que l'excès. L'objectif est une progression stable, pas un sprint. Si cette vidéo vous a aidé, dites-le moi en commentaire. Quel a été votre ressenti entre 45 et 60 minutes? Qu'aimeriez-vous améliorer dans les 30 prochains jours? Un simple j'aime aide la chaîne à toucher les hommes qui n'osent pas encore en parler. Partagez cette vidéo à un ami ou à un frère qui se reconnaîtra peut-être en silence. Abonnez-vous pour la suite. Nous verrons comment organiser vos prises sur plusieurs semaines, éviter les erreurs courantes et combiner ce protocole avec le sommeil, l'hydratation et le mouvement pour des effets plus durables. Votre avenir reste ouvert. Il se construit un choix après l'autre. Et il existe un autre facteur discret que la plupart des hommes de plus de 60 ans ignorent et qui peut démultiplier ses effets. Il ne se boit pas. Il se pratique chaque jour, parfois sans même quitter sa chaise. Curieux de découvrir comment votre façon de respirer peut ouvrir vos vaisseaux encore plus efficacement que vous ne l'imaginez.